DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant quelques-uns de nos internationaux, ça peut être des binationaux qui peuvent demain, pourquoi pas, apporter le maillot de la République démocratique du Congo. Ce tour d'horizon nous permet de faire en tout cas un zoom sur l'actualité sportive en général. Il n'y a pas que le football, la République démocratique du Congo regorge beaucoup de talent. Nous allons donc parler football aujourd'hui, mais nous parlerons également boxe. Alors pour le numéro d'aujourd'hui, nous le débutons par le Koweït. Le Koweït où une bonne nouvelle nous attend après Jonathan Bolingui. Jonathan Bolingui qui a été sacré champion de la Thaïlande. C'est un autre international. Un international, moi je pense que Jonathan Bolingui l'avait peut-être comme idole, tellement ils ont pratiquement le même profil, sauf que Jonathan Bolingui, lui, est fils d'un ancien international, alors que Dieu merci Mbokani, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est sorti Ndeke, comme nous disons, Abima Yemoko Oliyebo. Voilà, suivant cette information en rapport avec Dieu merci Mbokani, nous nous retrouvons tout de suite après. Des nouvelles des internationaux de la République démocratique du Congo. Sachez que Dieu merci Mbokani a été sacré champion de Koweït avec son club Koweït SC à une journée de la fin du championnat de Koweït. Victoire 2-0 de Koweït SC face à la formation d'Al-Shabaab. C'était le mardi dernier. Cette victoire accompagnée d'un nul de Kazma hier sur la pelouse de Dacia, 0 but partout, a donc offert cette première place pour du bon à la formation de Koweït SC, donc qui ne pourra plus être rejoint par la formation de Kazma qui compte 4 points de retard à une journée de la fin du championnat. Et en Angleterre, Nescans Kebano et la formation du Fulham sont donc assurés de monter en première ligue la saison prochaine. Ils se sont imposés sur le score de 3-0 face à Preston lors de la 43e journée de championship, championnat de deuxième division en Angleterre. Donc voilà, ils sont sûrs de terminer à l'une des 2 premières places du championnat, directement qualificative pour la première ligue. Et voilà pour Niskens Kebano, si la montée en première ligue est assurée, il reste encore à se battre pour gagner le titre. Et Niskens Kebano l'a bien compris, c'est vrai qu'au niveau de Fulham, ils ont fêté parce que leur victoire face à Preston leur a permis de se mettre à l'abri d'une surprise et que désormais Fulham est assuré de monter en première ligue mais n'est pas encore assuré de remporter le championnat. Voilà pourquoi Niskens Kebano l'a rappelé au cours de cette publication qu'il a eu à faire hier sur sa page Facebook officielle. Il a écrit ceci: la fête a été incroyable hier soir au stade. Je tiens à remercier tous nos supporters qui étaient là pour communier avec nous ce superbe moment et tous ceux qui nous ont envoyé des messages de sympathie. À nous maintenant de finir cette saison en beauté avec le titre. Le message est donc clair de la part de Niskens Kebano qui veut que finalement Fulham aille très loin. La montée est assurée certes. Maintenant il est temps d'aller gagner ce titre et de rester concentré, rester dans cette même dynamique et pour aller jusqu'au bout. Félicitations d'ores et déjà. Fulham à un moment, on a eu à parler
de l'international congolais latéral gauche Arthur Maswaku en manque de temps de jeu depuis sa dernière blessure du côté de West Ham qui pourrait pourquoi pas aller de ce côté-là, mais c'est Fulham, l'entraîneur de Fulham qui est attiré par l'international congolais qui pourrait donc rejoindre Niskens Kebano s'il accepte cette proposition. On n'en est pas encore là en tous les cas. Bravo à Niskens Kebano qui doivent savourer ce résultat. C'était un objectif, revenir en première ligue. Maintenant, il y a un second objectif. Je pense que gagner le titre sera comme une série sur le gâteau. C'est vrai que le titre, c'est toujours important pour un palmarès tant global qu'individuel. Ce sera intéressant pour Niskens Kebano d'être sacré champion du Championship. Mais la montée, je pense que c'était ça l'objectif principal pour Fulham qui aura certainement appris de ses erreurs lors des saisons passées en première ligue et que maintenant, ça pourrait aller, l'objectif sera peut-être dans un premier temps le maintien et pourquoi pas aller peut-être titiller les cadres de ce championnat-là. Alors nous poursuivons avec ce tour d'horizon. Cette fois, nous allons revenir sur cette affaire qui avait opposé le tout-puissant Mazembe, on va dire, à la DGM au travers son kinésithérapeute qui avait été arrêté, menacé d'expulsion par la DGM, mais finalement cette affaire a trouvé solution, a été résolue et le kinésithérapeute de Mazembe, Klaus, s'est finalement excusé pour le comportement qu'il a eu devant l'officier de la direction générale de migration. Il s'est excusé devant le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula. Je vous propose de suivre cet élément. Nous nous retrouvons tout de suite après. Je vais m'excuser et vous dire que ça ne se reproduira plus jamais. C'est juste une mauvaise incompréhension de ma part avec la personne et je tenais à m'excuser auprès de cette personne. D'ailleurs, je lui ai déjà présenté mes excuses et ça ne se reproduira plus. Des excuses officielles, Jonathan Klaus au gouverneur Jacques Ablakatoué en présence du directeur provincial de la DGM et de la maire intérimaire de Lubumbashi, Lauriane Mouewa. Les kinésithérapeutes du tout-puissant Mazembe retenus à la DGM au Katanga pendant 24 heures pour avoir énervé la loi en matière migratoire a ainsi présenté ses excuses pour avoir tenu des propos discourtois à l'endroit d'un officier d'immigration en exercice de ses fonctions à l'aéroport international de la Loano. Ce membre du staff technique du team noir et blanc vient d'échapper de peu à une mesure de renvoi du territoire national et ce, grâce à l'intervention personnelle du gouverneur de province. Jacques Ablakatoué a tout de même mis en garde Jonathan Klaus pour son comportement. Nous veillons à ce que les lois du pays soient respectées. Et ceux qui veulent affronter les lois du pays ont toujours des problèmes. J'ai compris ce que vous avez comme compétition. Moi, en tant que non seulement gouverneur, mais je suis aussi responsable d'une équipe de foot. J'ai compris qu'il faut vous faire ce qu'on appelle la dernière mise en garde. Il faut respecter les institutions, il faut respecter les gens qui représentent l'État. Tout est bien qui finit bien. D'autres membres de la coordination du tout-puissant Mazembe ont exprimé leur gratitude au gouverneur de province. Jacques Ablakatoué a souhaité plein succès à l'équipe chère au chairman Moïse Katumbi qui affronte le dimanche 24 avril prochain, ici à Lubumbashi, les Égyptiens des Pyramides FC pour les comptes du quart de finale de la Coupe de la Confédération. Voilà, nous sommes de retour. Nous allons terminer ce tour d'horizon. On va donc quitter le football. Nous restons dans la grande famille du sport pour cette fois à parler de la boxe et de Ilunga Makabu. Parce que bien évidemment, si nous parlons boxe, nous devons sans nul doute parler de Ilunga Makabu, qui est un athlète congolais qui fait la fierté de notre pays, même si il y a quelques jours, on a été éclaboussé par cette réclamation qu'il avait eu à faire par rapport à son argent qu'il n'avait pas aperçu en totalité et finalement il a été reçu par le chef de l'État et à la suite de cette audience que lui avait accordé le chef de l'État, il n'était pas seul d'ailleurs. Peut-être que l'information que nous allons vous donner maintenant est la conséquence justement de cette audience que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo leur avait accordé. Je vous propose donc de suivre cette information. Nous nous retrouvons pour la conclusion de ce tour d'horizon.
On va quitter le football pour parler de la boxe avec Junior Ilunga Makabu qui est devenu hier le premier sportif à obtenir un passeport diplomatique. Je rappelle qu'il est champion du monde WBC des poids lourds légers. Junior Ilunga Makabu pourrait user de cette aura ou encore de cette valeur qu'il a au niveau international pour mieux vendre l'image de la RDC. Je propose d'écouter sa réaction. J'ai ce passeport. J'ai déjà vu en émission que je passais avec le Seigneur que notre président quand même a entendu et l'a écouté. Et j'espère que le ministre des Affaires étrangères va pouvoir accepter encore pouvoir donner mon équipe, comme le président l'a souligné, M. Tariq Sadi et mon manager, mes entraîneurs d'avoir des documents qui peuvent leur permettre de ne pas avoir de problèmes en cas de combat ou de préparation, comme l'entraîneur. Voilà, c'était là donc Junior Ilunga Makabu qui est devenu le premier sportif à obtenir un passeport diplomatique congolais. Je rappelle qu'il a 31 combats à son actif, dont 29 victoires, dont 25 par KO et seulement 2 défaites aujourd'hui, détenteur de cette ceinture du VBC des poids lourds légers. Ilunga Makabu, premier sportif à obtenir son passeport diplomatique. Je pense que c'est mérité. Un sportif qui est en train de faire l'honneur de la République démocratique du Congo et qui peut être un modèle pour les jeunes qui sont en train de pratiquer des sports autres que le football. Parce que dans notre pays, on a toujours comme l'impression que le ministre des Sports est plus le ministre de football. Alors s'il y a des sportifs qui émergent dans d'autres disciplines au point que le chef de l'État puisse avoir ses yeux braqués sur eux, il faut les féliciter parce que ce n'est pas facile dans un pays où le ministre des Sports devient le ministre du football et néglige carrément d'autres disciplines sportives. Bravo donc à Ilunga Makabu qui a été récompensé pour tous ses efforts. Il a été récompensé pour ce que lui est en train de rendre à la nation après avoir donné des passeports diplomatiques aux musiciens, à un acteur. Voilà que le chef de l'État a pensé également aux sportifs et Ilunga Makabu ouvre la voie à ces sportifs qui ont obtenu le passeport diplomatique. Je suis sûr que si nous avions réussi à nous qualifier pour la Coupe du Monde, le chef de l'État aurait distribué en tout cas, je ne sais pas moi, 30 passeports diplomatiques ou 23 passeports diplomatiques à tout l'effectif des joueurs congolais qui auraient contribué à la réalisation de cet objectif-là. Ce n'est pas arrivé, ce n'est pas la fin du monde. On doit se préparer pour les échéances futures et c'est déjà la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire 2023 dont les éliminatoires débutent déjà entre le 30 mai et le 14 juin prochain pour la première et la deuxième journée. Nous devons donc très rapidement nous remettre au travail. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime et dites merci également à toute l'équipe technique de votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous d'ailleurs si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, je vous remercie pour nous avoir prêté votre attention en espérant vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête. Bien entendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.